Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'ai pensé venir vers vous pour vous faire un petit tuto, à savoir comment est-ce que moi je fabrique mes bijoux de tranche. Alors, les bijoux de tranche, vous savez que je fabrique de cette façon. Ils sont trop jolis. Moi, j'avais vu des vidéos de Boho Daydream, je ne sais plus son nom de famille. Je mets dans la boîte de description si vous voulez voir les tutos de la dame. Elle parle beaucoup, mais bon, c'est correct. Vous pouvez voir quand même si vous ne comprenez pas, c'est en anglais. Alors, elle faisait ces bijoux-là. J'ai dit, c'est trop beau. Je suis tombée en amour avec ces bijoux-là. Alors, j'en mets sur tous mes albums maintenant. Et puis, même que je fais des bijoux pour porter. Alors, la chaînette ici, avec le bijou comme ceci, et puis des petites pierres comme ceci. Alors, on va faire quelque chose comme ça ensemble. Alors, je vais vous montrer. Je l'avais déjà présenté. Je vous mets dans la boîte de description aussi la vidéo où je vous ai présenté mon étagère que j'ai faite avec tout mon matériel. J'en ai rajouté depuis. Alors, j'ai ajouté quelques petites perles de rocaille, des plus grosses perles pour des bases, tout ça. Et puis j'ai aussi ajouté une boîte comme ceci avec toutes sortes de perles. J'ai 15 couleurs de perles. J'adore. Alors ça, tout ce que j'ai là va me durer des années. Puis en plus, j'ai toutes sortes de des petites choses pour ajouter, des petits détails pour ajouter, des chaînettes. J'ai aussi, bon, j'ai la boîte ici avec toutes sortes de choses mélangées. C'est bien d'avoir une boîte pour mettre toutes les choses qui ne sont pas la même catégorie que ce qu'on met à l'intérieur des autres contenants. Et puis ici, ben, j'ai mes outils, puis j'ai aussi du fil de métal, et puis j'ai des petites choses ici de plus, un autre fil de métal ici. Alors moi, j'ai tout rangé ça ici, puis j'ai mes gros pots avec ce que j'ai en plus grosse quantité. Et puis j'ai deux choses de chaînette ici. J'ai un pot qui est vide, qui attend à avoir autre chose. Alors voilà, alors j'ai mes outils prêts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bijou comme ça, pour les bijoux de tranche d'album, pour ceux qui veulent faire que ça. Puis probablement qu'il va y avoir partie A, partie B. Je vais vous montrer ici, j'ai sorti quelques items que je vais utiliser pour ce projet-ci. J'ai aussi tous mes anneaux, et tous les anneaux j'ai 12 formats d'anneaux. Et puis toutes sortes de choses pour faire pour ajouter dans on appelle ça des intercalaires, puis des coupelles, toutes sortes de choses décoratives aussi. Puis des petites choses à boucles d'oreilles comme ceci, parce que je fais des boucles d'oreilles aussi. Alors, je vous montre rapidement. J'ai une petite boucle d'oreille ici, comme ceci, qui va avec mon pendentif que j'ai enlevé. Alors voilà, alors c'est tout ce que ça me prend comme matériel. Alors là, j'ai choisi d'en faire un plus rose. J'en ai plusieurs roses. Ici, j'avais utilisé ceux qui ont des gros trous au centre. Alors, vous voyez, ils ont des gros trous au centre. Alors là, c'est plus difficile. Ça prend des coupelles qui sont assez pointues pour pouvoir les entrer à l'intérieur pour que tout soit stabilisé. Alors, à un moment donné, j'en manquais un peu. Alors, je dis, je vais en faire avec ceux qui n'ont pas des gros trous, qui ont des plus petits trous. Alors, des coupelles, je les mets dans le sens que ça couvre la boule, tandis qu'ici, c'est dans l'autre sens, comme ceci, tout simplement. Alors, ça prend des coupelles plus pointues. Exemple, quelque chose comme ceci, qui est gros. Alors, centre à l'intérieur. Vous avez un beau design. C'est fait pour ça, parce que regardez, le design, il est vraiment là, il n'est pas de l'autre côté. Alors, j'ai une belle variété pour ça aussi. Alors, j'ai choisi, j'ai dit, je vais partir de cette pierre. Alors, c'est pas des vraies pierres, hein, comme de raison. Sinon, ça coûterait une fortune, mais bon, si vous voulez, vous pouvez faire des pierres aussi. Acheter des pierres aussi plus dispendieuses, si vous voulez. Et puis, j'ai trouvé des petites perles à partir de cette boîte-ci qui était dans les bonnes couleurs. Et puis, j'ai aussi des petites boules cuivre. J'ai des petites perles ici de rocaille inégales, c'est correct. Puis, j'ai des petits. Alors ça se trouve être pour faire les petites boules qu'on met au début, à la fin, tout ça. Alors là, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez ce que je fais. Je vais tenter d'être toujours dans le champ de la caméra. Voilà, comme ça, je pense que ça va être correct. Comme ceci. Voilà. Alors moi, j'ai choisi de prendre du fil métallique un peu comme brasse, un peu, bronze plutôt, oui. Alors, je vais en faire une avec vous. J'en ai déjà une de faite, mais je vais faire une avec vous. Alors, premièrement, quand même que votre fil est comme ceci, tout courbé. Alors, vous allez voir, on va corriger ça. Alors, pour faire la petite loupe, ici, pas la loupe, en anglais c'est loupe, mais bon, comment est-ce qu'on appelle ça? La petite attache ici, au bout, qui est ronde.
Alors, vous prenez votre outil avec les deux tiges rondes. Alors, vous allez tourner comme ceci. Ensuite, vous revenez sur le dessus. Vous tournez comme ceci. Et quand vous arrivez vis-à-vis, vous allez prendre de l'autre côté pour tourner dans l'autre sens pour que ça vous donne quelque chose comme ceci avec la tige qui part du centre. Alors, si vous avez besoin de l'ajuster, alors vous allez jusqu'à ce que ce soit quelque chose comme ça. Ensuite, moi j'aime bien redire mon fil de métal. Alors, j'utilise cette pince ici, qui est en silicone ici, je crois, ou plastique. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner dans tous les sens, comme ceci, jusqu'à ce que ce soit bien droit. Voilà, bien droit. Alors, ici, c'est certain qu'au bout, je vais ajouter, comme j'avais fait ici, on va en faire une ensemble, une petite, tout simplement un petit quelque chose au bout, un petit cristal, avec les épingles qui sont ici. Je ne sais pas montrer. Excusez. Alors, les épingles avec la tête ici. Alors, il y a différentes têtes que vous pouvez acheter. Puis même les faire, j'en ai déjà fait avec... je ne crois pas les avoir ici. J'avais fait en faisant un tourbillon. Éventuellement, si vous voulez, je pourrais vous le faire. Mais bon, ça fait comme un nœud, finalement. C'est une technique spéciale. Alors, voilà. Alors, je vais commencer par mettre deux petites billes mini. Ceci. Alors, moi, j'aime bien en mettre deux. Je mets deux petites. Ensuite, je vais en mettre une qui est un petit peu plus grosse. Alors, je vais aller avec la bille de la même couleur, mais plus grosse. Je trouve que ça fait un beau bout. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir petit pendant comme ceci qui va être attaché à la fin. Alors, voilà, j'ai ça. Ensuite, alors là, je pense que je vais aller avec un espaceur qui est comme ceci. Je les aime beaucoup. Alors, ils sont creux des deux côtés, au centre. Et puis sur les côtés, tout le tour, ils ont comme des petites pierres. Alors, je trouve que ça fait vraiment joli. Puis ça va chercher toute la lumière. Alors, ça augmente beaucoup la luminosité, vous voyez, de votre produit. Ensuite, alors là, ici, je voudrais mettre une coupelle. Alors, j'ai une pointe assez pointue. Alors, je vais aller vérifier dans ce que j'ai, voir si je pourrais trouver une comme ceci. Alors, j'ai trouvé celle-ci. Je pense que c'est bien. Elle se contient bien dans le creux de ma petite anneau ici avec les pierres. Puis ensuite, je vais mettre celle-ci, je vais voir. Alors, c'est possible que je fasse des changements, hein, parce que bon, c'est pas dit qu'aussitôt qu'on commence, qu'on termine exactement sans avoir à changer, que tout était parfait. Alors, on ajuste au fur et à mesure. Ici, je trouve que ça va bien, mais sauf que je trouve que peut-être que la pierre ici, on en perd beaucoup de visuel parce qu'elle est trop profonde. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je mets soit des petites mini-billes ou une bille un petit peu plus grosse. Alors, je vais essayer la plus grosse, voir qu'est-ce que ça dit. Voir si c'est trop ressorti. Oui, je dis que c'est trop ressorti, là, elle est comme dans le vide. Alors, je vais enlever la grosse, je vais mettre plutôt une petite. Une petite comme ceci. En ayant une petite, peut-être que ça va être parfait pour que ma pierre principale ressorte un peu. Vous voyez? Bonne différence. On en voit plus encore que tout à l'heure, puis en même temps, elle ne ressort pas trop. Alors, je vais mettre une autre coupelle, mais peut-être une différente. C'est pas obligé d'avoir toujours la même. Alors, je vais mettre une... j'ai pas beaucoup de choix, hein, parce que dans cette couleur-là, le bronze antique, non, le cuivre antique, j'en ai utilisé beaucoup pour faire toutes mes choses. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est peut-être un petit peu trop comme ça. Ça prendrait plus vraiment un angle plus important. Alors, je pense que je vais retourner avec celle-ci. Puis, encore ici, je crois que je mettrai des petites boules. Les petites boules vont probablement passer au travers, celle-ci. Ici, ne passez pas au travers. Alors, je vais probablement mettre une boule un petit peu plus grosse. Alors, peut-être que là, j'irai avec mes billes bronze. J'en ai ici. Elles sont plus petites, je crois, que celle-ci. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. N'importe quelle couleur, parce que de toute façon, on ne la verra pas. Mais bon, avec une couleur qui s'agence bien avec la couleur de base. Comme ceci. Puis, on va mettre celle-ci, voir qu'est-ce que ça dit. C'est trop gros. Ben, ça ferait joli, mais non, trop gros. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites billes jusqu'à ce que ma coupelle ne soit pas trop profonde, malgré que ça passe au travers, parce que vous voyez, mes petites billes ne passent pas tout à fait au travers. Vous voyez ici, j'aurais pu en mettre juste une parce que finalement, je pensais que ça aurait passé au travers. Alors, juste une. Je pense que ça va être parfait. Voilà, là, je trouve que c'est très bien comme ça. Parfait.
Ensuite, on continue avec d'autres petits designs. Alors là, je vais peut-être aller avec encore une boule comme on avait mis au début. Peut-être. On va l'essayer. Comme ceci. Je trouve que c'est joli. Dépendamment de la longueur. Alors, vous voyez, celle-ci, elle était très longue. Très longue. À partir d'ici, alors il me reste encore tout ça. Alors, vous pouvez mettre des choses tant que vous voulez. Peut-être que je vais mettre un espaceur avant de mettre la boule qui est ici. Alors, je vais prendre, moi j'appelle ça des espaceurs, mais il paraîtrait que c'est, le vrai terme est des intercalaires. Alors ça, c'est comme ceci. Alors, je pense que je vais mettre peut-être une petite boule au centre, parce qu'elle elle se trouve à trop gigoter. Alors, je vais mettre une boule ici, pour tenter de la stabiliser. Puis, ensuite, mon espaceur va probablement, la boule va entrer à l'intérieur, puis ça va être plus, vous voyez, là, ça va être beaucoup plus stable. Ça se trouve à entrer comme sur le dessus de la petite coupelle. Comme ça, parfait. Ensuite, peut-être que je mettrai une perle. Alors, je dois mettre une perle parce que, d'ailleurs, je devrais mettre des perles comme celle-ci. Peut-être que je vais les garder pour les boucles d'oreilles, parce que je vais peut-être faire des boucles d'oreilles. Alors, je vais prendre une petite perle ronde qui fait naturel un peu, comme ceci. On aurait pu aller avec un cristal aussi, mais j'ai déjà du cristal ici, alors je pense que ce serait peut-être trop de cristal. Alors, c'est bien aussi de mélanger un peu les reflets, ce que ça donne. Alors ici, j'ai une petite perle, regardez, ça fait vraiment joli. Puis ça va entrer ici dans l'espaceur. Donc, tout est stabilisé. Alors, je pense que je vais la terminer comme ceci. Alors, deux ou trois petites boules comme ceci. J'ai les mains sèches, alors il faut que je les prenne avec le doigt humidifié un peu. Alors là, ça donne ceci. Peut-être qu'il en manque un petit peu. Je vais rajouter, comme j'avais fait ici, je vais rajouter une autre petite perle. Peut-être une perle plus transparente, comme ceci, puis encore deux petites boules. Puis quand vous les faites pour les bijoux pour vous-même, c'est la même chose. Vous pouvez le faire à la longueur que vous voulez. Moi, je trouve ça très joli comme ça. Voilà, comme ça. Alors, quand on arrive le temps de terminer, alors là, la technique, c'est... On prend la pince avec le centre qui est plat, comme ceci. Alors, on se trouve à prendre exactement au-dessus des dernières petites billes qu'on a mises. On fait juste un angle de 45 degrés ou 90, pas tout à fait 90 degrés. Ensuite, prenez un petit peu. Là, je vais faire la technique qu'on emballe. Alors, je me reprends un tout petit peu plus loin. Il me reste un petit peu d'espace. Alors, il faut mettre toutes les billes en bas. Moi, il me reste environ 1,5 mm. Je pense que c'est bien. Je vais faire au moins un tour. Alors, ensuite, je prends ma pince comme ceci avec les deux tiges rondes. Comme ceci. Là, je vais me trouver à envelopper par-dessus. Puis, je vais dans le même angle que, vous voyez, ma tige de métal ici suit mon bijou, finalement. Vous pourriez le faire dans le même angle que lui, si vous voulez. Alors, vous regardez dans quel angle il est, vous le tenez, puis vous faites dans le même sens. Mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, alors là, je vais prendre avec l'autre main comme ceci. Toujours celle qui a les deux tiges rondes. Là, je vais faire un tour. Alors, je passe derrière, puis je reviens devant. Puis là, c'est important de prendre un outil pour tirer très fort, pour que tout soit bien solide. Puis je tourne jusqu'à ce que tout soit bien serré, il n'y a plus rien qui bouge. J'ai fait au moins un tour. Ensuite, je vais couper. Alors moi, je prends cet outil-là parce que, bon, idéalement, vous devriez avoir un outil qui a ce genre de pince ici pour couper très, très rapproché. Alors là, il faut couper assez rapproché, surtout si vous n'avez plus d'espace parce que, avec le tour que vous avez fait, vous ne pouvez plus en ajouter. Il n'y a plus d'espace. Alors là, je fais ça. Alors là, il me reste une petite tige ici, donc je vais prendre ma pince ici, puis tenter de la fermer. Alors, je la pince pour fermer. Attention pour ne pas pincer trop sur vos petites perles parce que ça va casser. Quand c'est en verre, ça casse en miettes. Alors voilà. Alors c'est ce que ça me donne, tout simplement. Ici, c'est pas encore tout à fait... Alors j'aurais pu faire un autre tour, regardez. Avant de couper, j'aurais pu faire un autre tour. Alors vérifiez, mettez tout en bas pour voir qu'est-ce qu'il vous reste d'espace. J'aurais pu faire un autre tour. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais idéalement, on voudrait que les choses ne soient pas lâches comme ça. Alors, je vais regarder ce qu'il me reste de temps, puis je vais peut-être en faire un autre. Alors ici, je vais prendre
une bille ici, tiens, une belle de grosse perle. Ou je pourrais prendre une affaire comme ça. Ce serait joli, faire quelque chose de vintage. Alors, j'ai une belle boule comme ça que j'ai achetée chez Michaels pour les Canadiens. Alors, j'ai ma tige qui est déjà prête. Je vais faire mes 2 petites billes de départ. Vous pouvez en faire 3 si vous voulez, vous pouvez en faire une si vous voulez. Puis faire tout de suite une bille un petit peu plus grosse, sans mettre les mini. Alors, faites ça comme vous voulez. Ici. Celle-ci n'est pas tout à fait... il y en avait 2 qui étaient collées ensemble, puis elles sont comme pas tout à fait droites. Je vais en prendre une autre. Elles sont défectueuses, celles-là. Ils étaient collés ensemble, puis quand je les ai décollés, bien, ça fait comme une coche. C'est pas une boule. Alors, je voudrais vraiment avoir l'idéal. Je vais probablement les éliminer. Alors, comme ceci. Là, je vais mettre... alors, ça ici, je vais aller dans du cuivre. Alors, je vais sortir un peu... Oh! Je vais sortir quelques petites choses. Ici, les roses, je les garde pour des boucles d'oreilles. Alors, vous pouvez refaire un autre montage qui est semblable. Je vais en faire une avec vous dans la partie B, les boucles d'oreilles qui vont aller avec celui-ci, si jamais vous voulez les faire en bijoux pour vous-même. Alors, j'ai ma tige qui est ici. Là, je vais mettre un petit espaceur ici avec des petites pierres. Là, je vais mettre celle-ci. Je trouve que ça fait vraiment joli. Ça fait très, très vintage. Ça fait presque antiquité grecque. Ensuite, alors là, je vais mettre une coupelle, même que j'aurais pu en mettre une avant. Je pense que je vais en mettre une. Les coupelles, je vais aller dans le même cuivre, dans le même bronze antique. Alors, j'ai mis celle-ci. Ça. Je mets ça. On va regarder ce que ça donne. Très joli. Là, je vais en mettre une différente sur le dessus, qui est plus grande peut-être. Comme ceci. Très joli. Ensuite, là, je vais me mettre un cuivre. C'est bien de mélanger les métaux aussi. Je vais prendre le cuivre pâle, j'ai du cuivre foncé, j'ai toutes sortes de petites choses. Je vous recommande d'acheter des paquets de billes de perles comme ça, toutes mélangées. Moi, j'ai acheté ça comme ça, mélangé. Ça, c'était des perles que j'avais reçues en cadeau. Alors, celles-ci sont toutes mélangées aussi. Et celles-ci, toutes mélangées. D'ailleurs, je remarque que celle-ci serait bien jolie pour faire la deuxième. J'aime bien avoir une pierre principale ou une grosse perle principale, puis ensuite en avoir une qui est un petit peu plus ordinaire. Là, je vais mettre, ici, je m'aperçois que ça, c'est pas droit. Est-ce que ça va être droit quand ça va être terminé? Probablement pas. Alors ici, je pense que je devrais ajouter quelque chose. Non, je vais laisser comme ça. Je pense qu'on va y arriver à la mettre droite. Alors là, j'ai mis ça ici. Ensuite, je vais mettre un petit espaceur mini, tout mini. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors ça aussi, des espaceurs, achetez ça en mélangé, en assorti, parce que sinon vous allez toujours utiliser la même chose. Ce ne sera pas l'idéal. Ensuite, alors là, je pense que j'irai avec ma grosse ici. On va voir si c'est bien. Oui, regardez si c'est beau. Un autre petit espaceur différent, comme ceci. Parfait. Je vais mettre une ou deux petites boules ici, des mini. Alors là, je ne donne pas les formats, tout ça, parce que bon, je ne les connais pas, puis... oups, excusez. Je serais embêtée pour vous dire exactement le nom. Alors regardez, ça fait ceci. Trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors je pense que je vais le terminer là. Alors là, on va se prendre un petit peu plus loin pour avoir de l'espace pour tourner plus qu'une fois. Alors comme ceci. J'ai fait ceci. Juste un petit angle. Ensuite, je prends la pince avec les deux tiges rondes. Je fais comme ceci que je suis dans l'angle du bijou. Ensuite, je le prends de l'autre côté. Je trouve que c'est plus facile. Ici, je vais tout descendre. Tout. Je vais prendre comme ceci. Ici. Alors, j'ai tout descendu mes perles. Alors, je vais commencer à faire un tour. On peut peut-être le commencer en avant aussi, comme ceci, derrière. Ensuite, on continue avec la pince plate. Tant qu'on a de la place sur notre tige. Alors là, c'est important que tout soit bien placé en bas. Alors là, je vois que j'ai rempli. Est-ce que j'ai rempli l'autre côté? Oui. Alors, si vous voyez que c'est rempli ici, puis vous avez fait un tour, mais l'autre côté, il en manque un. Alors, il faut faire le demi-tour de plus. Ensuite, on va le couper le plus proche possible. Puis, avec la pince droite, on va aller presser pour pas que ça ressorte. La pointe va se baisser. Alors voilà, c'est ce que ça donne.
Moi, ma tige, c'est du 22, le format 22 d'épaisseur. Alors, ça fait ceci. Alors, je vous reviens, on va faire les petites choses ici. On va faire aussi la finition pour faire une chaînette, si vous voulez. Puis, les choses ici, ça va être la même chose que celle-là, mais je vais en faire avec vous. Alors, je vous reviens à la partie B tout de suite. On continue pour plus de détails encore. À tout à l'heure. Merci, à la demi-heure. Bye bye.